Nous allons voir ensemble au travers de 2 vidéos, celle-ci étant la première, la résurrection de Jésus. Nous allons voir étape par étape comment ça s'est déroulé. Le premier jour de la semaine de Pâques, ça c'est le grand 1, Jésus ressuscite. 3 femmes vont au tombeau achever la préparation du corps de Jésus, entamé hâtivement le vendredi soir, 1 heure avant le début du Shabbat, qui cette année précédait d'1 jour la fête de la Pâque juive. En arrivant au tombeau, elles voient un ange déceler la pierre tombale, tandis que la garde, terrifiée, s'enfuit au Sanhédrin. L'ange leur donne le message pour les disciples. Elles retournent immédiatement en ville voir les disciples. Pierre et Jean vont en courant au sépulcre et constatent que le tombeau est vide. Marie de Magdala se rend au tombeau et s'adresse à un inconnu. Or, c'est Jésus qui lui parle. Jésus apparaît à Pierre. Jésus se joint dans la soirée aux 2 disciples qui marchèrent vers le bourg d'Emmaüs. Il disparaît à leur table. Les 2 hommes retournent immédiatement à Jérusalem et informent les apôtres des circonstances de cette apparition. Ce même soir, Jésus apparaît au milieu des disciples malgré que toutes les portes soient fermées à clé par peur des Juifs. Cependant, Thomas, absent, émet des doutes sur l'authenticité et la nature du personnage de cette apparition. En 8 jours plus tard, même apparition au même endroit où sont réunis tous les disciples, y compris Thomas. Profession de foi de Thomas qui a touché son maître. En grand 3, apparition de Jésus au bord de la mer de Galilée. C'est là qu'il y aura la 2e pêche miraculeuse. Prédiction à Pierre nommé chef des disciples. Et en 4, réflexion sur les apparitions. Détail de cette chronologie. Alors, en grand 1, le premier jour de la semaine ordinaire, Jésus ressuscite. Le lendemain du jour du Shabbat vint le jour de la Pâque, puis le premier jour de la semaine ordinaire juive. Jésus ressuscita et son corps disparut du tombeau. Durant sa vie, Jésus a démontré que la mort lui obéit en réalisant 3 résurrections humaines différentes. Mais il ne faut pas oublier que ces 3 résurrections visaient avant tout à redonner aux familles le corps matériel d'un défunt brusquement enlevé à sa propre famille. Dans le contexte de la résurrection de Christ Jésus, c'est l'esprit de Jésus qui revit, apparemment sans enveloppe matérielle. Autrement dit, Jésus aurait un corps non plus de chair, mais un corps esprit. En effet, Jésus se comporte comme un esprit. Son aspect physique semble modifié car personne ne le reconnaîtra immédiatement, puisque le nouveau personnage Jésus traverse les murs et les portes fermées à clé. Effectivement, la résurrection de Jésus constitue bien un événement sans précédent. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un homme mort est apparu en public. Une simple explication. Le maître ressuscité avait un aspect physique différent de celui qu'il connaissait. Seul Thomas, le disciple, qu'on a injustement traité de sceptique, réagit comme un être humain. Il fera sa profession de foi après avoir vérifié que les traces des blessures faites en sa présence durant la crucifixion sont bien aux mêmes endroits que sur l'ancien corps physique de son maître. Nous ne comprenons pas grand-chose au processus et incroyables possibilités qui régissent la vie de l'esprit après la mort. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 50, ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Sous-entendu, ceux qui seront jugés dignes d'avoir la vie éternelle revivront après leur mort. Ceux-là seront tous changés en un instant et en un clin d'œil. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 35, « Comment les corps ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt pas. Ce que tu sèmes n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, esprit, il lui donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, qui ont chacun un aspect différent. Comme le soleil, la lune ou les étoiles, chacun son éclat différent. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et fragile, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il a un corps animal et il y a un corps spirituel. Comment l'apôtre Paul, l'homme issu directement de l'école pharisienne, pouvait-il savoir et exprimer soudain tous ces mystères s'il n'avait pas obtenu ces témoignages de la bouche des apôtres
qui ont vu Jésus après sa mort et lui ont détaillé toutes ses apparitions. De la même façon, Jésus a, lors de sa transfiguration, démontré qu'il existe une autre forme de vie indépendante aux lois de la vie sur terre. C'est pour nous prouver que l'éternité existe, que Jésus a fait avec ses 3 disciples préférés ce voyage dans le temps. Il a voulu prouver également que Dieu est le maître du temps et de la vie sur la terre et dans les cieux. Ce principe de la résurrection, de la transformation de nos apparences, est étroitement lié avec le bilan de notre vie sur terre, puisque Paul sous-entend que tous ne renaîtront pas, resteront morts définitivement. Pour les élus, ils renaîtront dans un nouveau corps jeune et incorruptible. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas précisé au chapitre 34 que ceux qui sont morts et trouvés dignes de prendre part à la résurrection spirituelle deviendront semblables aux anges? Les 3 femmes trouvent le tombeau vide. Matthieu chapitre 28, Luc chapitre 24 et Marc chapitre 16, version de Marc, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie et Jacques et Salomé achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. En route, elles se demandèrent qui allait leur enlever la grande pierre d'obturation. En arrivant devant le tombeau, elles virent que la pierre roulait sur le côté, et en entrant dans le sépulcre, elles virent un homme en robe blanche qui les effraya. L'ange se tourna vers elles et dit : « Pour vous, ne craignez rien, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est ressuscité, allez le dire à ses disciples. » Et elle courut annoncer la bonne nouvelle aux disciples qui s'étaient barricadés au cénacle par peur de la garde du Sanhédrin. Pierre et Jean coururent au tombeau. Jean chapitre 20 verset 3. Pierre et l'autre disciple, Jean l'évangéliste, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais le disciple plus jeune, c'est-à-dire Jean, courait plus vite. Toutefois, par déférence, Jean laissa Pierre entrer le premier dans le tombeau vide. Ils trouvèrent des bandes à terre et le linge qui était sur la tête de Jésus était plié à part. Ils s'interrogèrent car ils ne comprenaient pas encore que Jésus devait ressusciter des morts, conformément aux Écritures, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie de Magdala se rend au tombeau. Jean chapitre 20 verset 11. Marie de Magdala était retournée au tombeau. Était-elle avec 3 femmes mentionnées par Marc? En voyant le désarroi de Jean et de Pierre, elle ne comprenait plus rien. Les disciples partirent, et Marie s'assit sur le bord de la grande pierre tombale qui gisait par terre, et elle laissa son cœur déborder de larmes. Soudain, pleine d'émotion, elle aperçut au sépulcre 2 anges en robe blanche, dont un lui demanda : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont caché. » En se retournant, elle vit Jésus debout devant elle, mais elle ne le reconnut pas. L'homme lui demanda : « Qui cherches-tu ? » Marie regarda ce corps plein de santé qui n'avait apparemment rien de comparable avec le corps flagellé et transpercé de Jésus. Cette apparence lui était complètement inconnue, et elle va donc l'identifier avec le jardinier de Joseph d'Arimathée, dont le maître occupait les hautes fonctions de conseiller de distinction. Elle va lui demander : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je le prendrai. » Fallait-il qu'elle l'aime pour vouloir emporter avec elle ce cadavre de 3 jours, meurtri, torturé, transpercé par la méchanceté des hommes? À ce moment, Jésus, devant tant d'amour, ne tient plus, il va l'appeler par son nom, Marie. Un seul mot, un seul nom ont suffi pour illuminer en une seconde le visage plein de larmes de Marie. Son cœur l'a reconnue et elle répondra à l'appel en se jetant littéralement sur le Maître. Mais Jésus ne veut pas qu'elle le touche pour la consoler. Il lui explique qu'il doit d'abord monter vers le Père. Pourtant, il lui demande de transmettre aux autres disciples son témoignage. Pourquoi Jésus a-t-il délibérément choisi Marie de Magdala pour être la première personne qui le verra après sa mort? Cette femme si belle dont les Juifs disaient qu'il était sorti 7 démons, décidément, Jésus est vraiment un océan d'amour et de miséricorde. Apparition de Jésus à Simon-Pierre. Sur le témoignage des apôtres, et notamment de Pierre, le médecin, Luc d'Antioche écrivit, chapitre 24, verset 34. Lorsque les 2 disciples d'Emmaüs furent retournés à Jérusalem, ils trouvèrent les disciples réunis sans Thomas, qui lui dirent : « Oui,
Nous savons que Jésus est ressuscité. Nous en avons douté lorsque les femmes nous l'ont dit, mais le Seigneur est apparu ensuite à Simon-Pierre. Cette apparition sera confirmée par le récit de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 4. Sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, chapitre 24, verset 13. Et voici que ce même jour, 2 disciples quittèrent Jérusalem pour se rendre dans un petit village nommé Emmaüs, éloigné de 60 stades. Un stade est égal à environ 205 mètres, ce qui fait un chemin de 12 km 300. On sait que l'un s'appelle Cléopas, ou peut-être Clopas, suivant les traductions. On sait également, d'après Jean, que Marie, mère de Jésus, avait une cousine mariée à un certain Clopas. Chemin faisant, pendant que les deux hommes parlaient des derniers événements survenus à Jérusalem, un inconnu s'approcha d'eux et marcha avec eux dans la même direction. Mais ils ne le reconnurent pas parce que, dit Luc, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Soudain l'inconnu les apostropha. « De quoi parliez-vous en chemin pour que vous soyez si tristes ? Comment ? Tu dois être le seul homme demeurant à Jérusalem ignorant ce qui est arrivé ces derniers jours. » Mais quoi ? Demanda Jésus. Nos magistrats et nos sacrificateurs ont condamné un prophète, Jésus de Nazareth, et l'ont livré aux Romains pour être crucifié. Nous avions tant espéré que c'est lui qui délivrerait Israël du joug de l'occupant romain. Il est vrai que quelques femmes nous ont fort étonnés en nous disant que son corps avait disparu et que des anges leur étaient apparus, affirmant qu'il était vivant. Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et de Moïse aux prophètes, de tous les autres prophètes, il leur expliqua le sens des Écritures le concernant. Chemin faisant, ils étaient arrivés à Emmaüs. Les disciples insistèrent pour héberger cet inconnu, si instruit en texte. Mieux, ils l'invitèrent à partager leur repas du soir. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain selon son habitude, rendit grâce au Père, puis rompit le pain et le donna à ses disciples. À ce moment, leurs yeux s'ouvrirent et leur mémoire comprirent que l'inconnu n'était autre que leur maître. Et au même moment qu'ils le reconnurent, il disparut de devant eux. Alors ils se souvinrent des paroles et ils se dirent : notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait ? Se levant à l'heure même de leur table, ils firent à l'envers le trajet de 12 km 300, les séparant de Jérusalem pour aller annoncer la nouvelle aux autres disciples habituellement réunis dans la chambre haute près du mont des Oliviers, à côté du temple. Actes, chapitre 1, verset 12. Ce témoignage apparaît comme le plus surprenant des effets, car 2 disciples rencontrent leur maître, font plusieurs lieues ensemble, se mettent à table avec lui, et ne le reconnaissent pas finalement qu'à sa manière de rendre grâce et de rompre et de partager le pain. Marc chapitre 16 verset 12 confirme que Jésus est apparu à 2 disciples en route pour aller à la campagne, et il précise également qu'en l'occurrence Jésus leur est apparu sous une autre forme.